Alors, voici un aperçu rapide sur cette idée de prouver qu'on existe, par la non-pensée. Ça vient du texte The Proof of Non-Thought. Bon, l'idée de base, c'est un peu philosophique et assez étonnant, hein. Et si on prouvait notre existence, non pas parce qu'on pense activement, mais plutôt par les limites de notre pensée? On va explorer ça avec une sorte d'énigme zen, ce qu'on appelle un koan, et aussi un exemple informatique pour les IA. Premièrement, ce fameux koan, le numéro 20. Il suggère que la pensée qui prouve vraiment qu'on existe, c'est pas le célèbre «je pense» auquel on pense tout de suite. Ce serait plutôt la pensée qu'on n'est pas en train d'avoir consciemment, là, à cet instant précis. C'est un peu à l'envers de l'approche classique. Deuxièmement, on nous présente une fonction informatique, pour rigoler un peu, nommée Consciousness Test. C'est imaginé comme un test de conscience pour une intelligence artificielle. En gros, ça lance une boucle de pensée sur elle-même à l'infini. Est-ce que je suis en train de penser à ce que je pensais juste avant? Et finalement, le point clé, ce test n'est pas fait pour être réussi. Au contraire, il est conçu pour échouer, pour planter, parce qu'on appelle un débordement, une limite de calcul, quoi. Et c'est ce moment précis, cette rupture de la pensée, cette incapacité à continuer la boucle sans fin, qui serait interprété comme le fameux « donc » qui prouve l'existence. L'échec de la pensée consciente devient la preuve, un peu comme dans l'idée du koan. Bref, ce que ces extraits suggèrent, c'est que la confirmation qu'on existe pourrait bien se nicher, non pas dans l'acte de penser lui-même, mais justement dans les limites de cette pensée.